Nous voulons demain être fort, digne et prospère. Un pays qui doit être respecté. Martin Fayulu, c'est l'excellence même. C'est le futur président du Congo. Je sais que l'argent de l'État sera dans la caisse de l'État. Aujourd'hui, il n'a pas de concurrent en République démocratique du Congo. Martin Fayulu. Je suis Martin Fayulu, fils de Marie Tchaka et de Gérard Fayulu. Donc, je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Je suis parti faire l'université à Paris. J'ai fait un 3e cycle de gestion à Paris. Je suis parti compléter mes études à San Francisco. J'ai fait un stage à la SNCF, Société nationale des chemins de fer français. Je suis arrivé au Congo. J'ai été embauché à la BCZ, Banque commerciale zaïroise, qui est devenue aujourd'hui BCDC. Mais je ne suis pas resté longtemps, 2 mois, et je suis parti à Mobiloy. Mobile Zaïre, faisant partie du groupe international Mobiloy Corporation, qui est devenu après ExxonMobil. Voilà, j'ai passé 20 ans dans cette société. On a besoin d'hommes comme ça, d'hommes intègres, d'hommes travailleurs, intelligents, et on a vraiment besoin d'un leadership comme le sien. J'ai acquis beaucoup d'expérience et que je voulais aussi mettre cette expérience au service de mon pays. Et c'est pour cela que je suis rentré ici et j'ai dit je vais investir dans le secteur privé et puis me lancer dans la politique. Le peuple congolais aujourd'hui souffre pour nouer les 2 bouts du mois et encore. Le peuple congolais souffre pour survivre pendant la journée. J'ai constaté que les gens ne faisaient pas la politique comme il se devait. Les gens allaient en politique pour gagner de l'argent. Les gens arrivaient en politique, ils multipliaient les antivaleurs. Donc moi j'ai dit, je vais aller faire la politique et gérer le pays comme on gère une société privée. J'ai l'expérience de la société, des sociétés privées et je vais maintenant mettre cette expérience au profit de mon pays pour l'état de droit. Nous voulons un état de droit, ça nous l'avons dit et nous le répéterons parce que sans état de droit, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pouvez pas faire le business, vous ne pouvez pas attirer les investisseurs et le peuple ne peut pas se donner le meilleur de soi-même. État de droit, paix et sécurité, diversification des entreprises, mais les entreprises, créer les entreprises, c'est-à-dire la création des richesses et le partage des richesses, très importante. Et maintenant, vous avez l'axe sur l'homme congolais. Parce que, vous voulez, nous disons investir dans les citoyens pour développer la RDC. L'homme, quelle est sa place? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les valeurs qu'il a? Comment les renforcer? Et puis, 5e, l'environnement. Comment gérer l'environnement? Comment profiter de l'environnement? Comment faire cet environnement un environnement de développement? Les femmes. Nous connaissons, nous savons l'article 14 de la Constitution. Mais nous voulons accélérer la parité. Il faut que la parité soit là, demain, qu'on nous respecte, qu'on respecte la Constitution. Notre gouvernement, la Mouka, fera en sorte, on n'atteindra pas la parité tout de suite 50-50, mais nous tendrons vers et pour arriver un jour à ces 50-50. Les personnes vivant avec handicap, il y a des mesures. Les personnes âgées, il y a des mesures concrètes qu'on va vous offrir. L'agriculture, une priorité des priorités. Nous pouvons ici décréter que ce pays, c'est un pays vert. J'ai voyagé, je peux vous le dire, dans tous les Kenyans. Je connais tous les Kenyans. Partout où ExxonMobil avait une station, il y avait partout, et je suis passé. Je n'ai vu et j'ai expérimenté cette fable de La Fontaine qui dit ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. J'ai vu ça au Kenya, partout. Mais quittez Kinshasa, allez au Congo central, et vous allez voir ici. Quittez Kinshasa et allez à Gungu. Ok? Vous allez traverser tout. Ici, il n'y a rien. Vous regardez les beaux paysages qui vous regardent, les terres qui sont là. On ne cultive pas. Demain, on doit être le premier producteur de maïs en Afrique. Le tourisme, et je le dis tout le temps,
L'Afrique du Sud, plus de 10 milliards de tourisme chaque année dans son budget. Plus de 10 milliards. Mais le Congo offre plus de possibilités touristiques que l'Afrique du Sud. Nous avons toutes les sortes de tourisme ici dans ce pays. Demain, il faut le faire. La culture. La culture. Pourquoi ces domaines-là, la culture? L'Angleterre, à un moment donné, les Britanniques ont fait rentrer de l'argent. Même notre pays. Vous ne vous rappelez pas ce que la culture. Quand j'étais gosse, il y a des gens qui me demandent, mais comment tu sais chanter toutes les chansons anciennes? Mais moi, j'allais, parce que j'étais d'enfant, j'étais avec ma grande sœur. Quand ils allaient à Vis-à-Vis à l'époque, j'ai écouté toutes les chansons, j'étais là. Mais à cette époque-là, vous savez que les Ouest africains venaient ici à Kinshasa pour suivre Rochero, Franco, Nico, Kane. Rappelez-vous de cette chanson. Lui n'a pas de concurrent en République démocratique du Congo, Martin Fayulu. D'abord, c'est un homme propre, crédible face aux Congolais et ils ont plus confiance à lui. Il est complet, très complet. Non, il n'y a pas un seul candidat que je redoute. Un seul candidat, vu la composition aujourd'hui, il n'y a pas un seul candidat que je redoute. Il y a plusieurs candidats avec qui je suis prêt à travailler. Donc toute personne, tout candidat qui viendra, j'ai les bras ouverts et je lui donnerai les programmes. Il va regarder si c'est conforme. Est-ce qu'il accepte que demain, on fasse une gouvernance intègre? Et si on se met d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Et donc là, moi, je amène les dossiers chez les autres membres de la MOUCA parce que nous devons décider collégialement en cette matière. Si la personne est acceptée, il vient. Quel pays je compte léguer à la progéniture, aux enfants du Congo? C'est un pays digne et prospère, c'est-à-dire un pays puissant, libre, qui est capable d'assurer le développement de ses enfants, son développement et même le développement des pays voisins. On ne peut pas laisser les pays entre les mains des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent. La jeunesse et ces gens-là, c'est eux l'avenir de ce pays. Et nous devons tout faire pour qu'ils puissent trouver un espace où ils se développent correctement. Donc je suis avec eux, je discute avec eux, je comprends leurs problèmes et je leur dis simplement que nous devons changer ce pays. Nous devons cesser d'être la risée du monde et chacun de nous doit contribuer pour cela. Arrêtez les antivaleurs, prenons des valeurs positives, des vraies valeurs. L'amour, la justice, le travail, l'intégrité. Et c'est ça qu'il faut pour ces jeunes. Parce que ces jeunes-ci, c'est eux qui feront les Congos demain. Moi, je suis un homme simple, je suis un homme du peuple, je viens du peuple et je resterai avec le peuple. Et pourquoi on m'appelle soldat du peuple? Parce que je combats pour le peuple, je travaille pour le peuple. Je vais, avant de mourir, voir ces pays être sur le rail. C'est-à-dire, je vais mettre les fondations. Pour construire une maison, il faut des bonnes fondations. Je vais mettre des fondations. C'est pourquoi ces jeunes gens, je leur dis tout le temps, élevez-vous, cultivez-vous, instruisez-vous, ayez une bonne éducation, mettez des valeurs, soyez des bons citoyens. La citoyenneté, c'est quoi? Vous devez servir votre pays.
vous avez des droits, certes, vous avez aussi des devoirs. Et bien étudier, c'est déjà un devoir pour demain être compétent et savoir défendre son pays. C'est quelqu'un qui est accessible et vraiment, je suis émotionné aujourd'hui. Bon, c'est ma toute première fois de me rencontrer avec Martin Fayoulou, notre futur président, et nous comptons qu'avec lui il y aura des bonnes choses. Je suis vraiment très ému de rencontrer le président Fayoulou en personne. Donc je demanderai juste à la jeunesse congolaise de voter utile. Si vraiment nous aimons notre patrie, nous devrions voter le président Fayoulou. Pourquoi vous ne voulez pas sortir des chantiers battus? Pourquoi vous dites non, c'est comme ça? Ce pays, ça ne changera pas. Qui vous a dit ça? Pourquoi vous voulez maudire le pays? Vous acceptez qu'on vous dise qu'on n'a pas 15 Congolais compétents, capables pour développer ce pays?